السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Je vous demande dans un premier temps de vous approcher un petit peu, barakallahu fikum, excepté ceux qui sont malades, qui sont obligés de se mettre sur le mur. Sinon, si vous n'avez pas cette excuse, barakallahu fikum, approchez-vous un petit peu. Pas pour moi, mais pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors j'aime commencer les petites interventions avec ce hadith du prophète alayhi salatu wa sallam, ce hadith authentique qui nous dit سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, celui qui viendra une époque durant laquelle celui qui tient à sa religion sera semblable à celui qui tient dans sa main une braise, al-jamr. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous fait ici une métaphore. Il nous dit en fait, viendra une époque durant laquelle tellement les tentations seront grandes, eh bien celui qui tiendra à sa religion, eh bien sera semblable à cette personne qui tient dans sa main une braise. Bien que les tentations te brûlent, eh bien toi, parce que tu tiens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu tiens à cette braise. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui puisque vous êtes tous ici rassemblés. Pourquoi ? Parce que vous tenez dans votre main cette braise, malgré toutes ces tentations. Et d'ailleurs, c'est valable en Belgique ici, en France, d'où je viens, et dans tous les pays aujourd'hui, même en Arabie Saoudite, même au Maroc, dans tous les pays musulmans, c'est valable à cause de ce qu'on appelle la mondialisation. Vous savez, Internet, tout s'est mondialisé. Tu es tenté partout où tu vas, que tu sois en France, en Europe ou que tu sois en Arabie Saoudite. C'est pour ça que certains savants
nous choquent et nous disent que il se peut qu'un jeune ici, en Belgique, qui tient à sa religion, qui tient à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il se peut qu'aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, il soit meilleur qu'un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez, il se peut qu'il soit meilleur qu'un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons n'avaient pas toutes les tentations que les jeunes ont aujourd'hui, ou plutôt que les êtres humains ou que les musulmans ont aujourd'hui. Et à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons avaient le prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez, notre religion c'est quelque chose d'exceptionnel. Nous croyons en un Dieu que nous ne voyons pas, et nous croyons en un homme que nous n'avons jamais vu. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous explique ce hadith, et que les savants nous disent qu'on peut être meilleur que ses compagnons. J'aime commencer les interventions par ceci pour vous dire que nous sommes des gens exceptionnels. On va faire ce qu'on appelle du chauvinisme. Hein, on se congratule, on se remercie nous-mêmes. Hein, nous sommes des gens extraordinaires parce que nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala et nous tenons à cette religion malgré toutes ces tentations. Alors évidemment, le sujet du jour, c'est le Coran al-Karim. On va essayer de tourner autour de ce sujet. Je vais commencer par vous parler un petit peu de comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a descendu le Coran al-Karim. Et on va parler également de ce qu'on appelle al-Qira'atul Ashr. Vous avez l'occasion d'écouter le frère. Peut-être que certains n'ont pas compris ce qu'il faisait. Sa récitation est tout à fait correcte et le prophète alayhi salatu wassalam a récité ainsi. Et je vais vous expliquer ce que sont ces qira'at, pourquoi est-ce que nous récitons comme ceci. Vous savez, ça peut choquer certaines personnes. Pourquoi? Pas parce que c'est quelque chose de faux, mais plutôt par ignorance. Généralement, on a peur ou nous combattons ce que nous ignorons. Inch'Allah, aujourd'hui, on va faire un point sur ceci. Et le but de l'intervention, c'est ce qui m'a été demandé, c'est de vous donner un certain nombre de conseils pour apprendre le Coran al-Karim dans une société telle que la société belge ou une société telle que la société européenne. Alors, première des choses, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardé le Coran al-Karim? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu, wa amilu s-salihat, wa tawasaw bil haqqi, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette sourate très importante. Et l'imam al-Shafi'i nous dit à propos de cette sourate, si Allah subhanahu wa ta'ala devait résumer le Coran al-Karim, eh bien il l'aurait fait au travers de cette sourate, tellement elle est porteuse de sens. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala commence par quelque chose d'important. Il dit Wal asr, il jure par le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il fait ceci, lorsqu'il jure par le temps, ou lorsqu'il jure de manière général, lorsqu'il dit wal asr, lorsqu'il dit wal shams, lorsqu'il dit wal layl, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala jure pour quelque chose de particulier. Il juge pour t'interpeller et pour te dire regarde, ce qui va suivre est très important. Donc il dit wal asr par le temps, attention, regardez, c'est très important ce qui va suivre. Innal insana lafi khusr, l'homme est en perdition, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Excepté alladhina amanu wa amilu s-salihat, ceux qui ont cru, qui font de bonnes actions, et qui se recommandent mutuellement la vérité et la patience. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous explique ici que de manière naturelle, de manière innée, l'être humain court à sa perte. C'est ce que dit Zulaykha, c'est celle qui a tenté de séduire Yusuf alayhi salam et qui est par la suite devenue sa femme. Inna nafsa la ammaratum bis-su. C'est notre être par nature nous amène vers le mal. Hein? Nous allons de manière générale, de manière innée vers le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous dit ici. Innal insana lafi khusr. L'homme court à sa perte. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi une exception à cette généralité. Il dit illa alladhina amanu, excepté ces personnes que je vous ai décrites. Eh bien, pour que cette exception puisse exister, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des clés. Il nous envoie des prophètes, il nous envoie des livres, et il nous a envoyé dernièrement le dernier des livres qui est le Coran al-Karim. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que il est le dernier des prophètes, il est le sceau des prophètes, et que Al-Qur'an al-Karim, c'est le dernier des livres. Et si Al-Qur'an al-Karim vient à être modifié, eh bien l'humanité se retrouverait avec un guide tronqué, avec un guide changé, modifié. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde, ne peut pas laisser l'humanité sans guide, ou plutôt avec un guide tronqué. Parce que vous savez, Al-Tawrah, Al-Injil, Al-Zabur, tous ces livres, ce sont des livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a envoyés. Walakin, la garde a été confiée à qui? Aux hommes. Et c'est pour ça que tous ces livres ont été modifiés, ont été changés. Et
on pourrait se poser tout de suite la question, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous ces livres? Il aurait pu envoyer un seul livre, le garder au khlas. Non, il a décidé d'envoyer un certain nombre de livres. Pourquoi? Pour te dire, regarde, si tu veux cheminer vers moi, tu trouveras toujours une source de rappel. Même si les sources sont modifiées, je m'efforcerai de t'envoyer une nouvelle source pour que tu puisses cheminer vers moi. Et il envoie la dernière des sources qui est le Coran al-Karim, et il nous assure dans Surat al-Hijr que cette source va être gardée. Qu'est-ce qu'il dit? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala t'informe qu'il va se charger lui-même de la garde de Coran al-Karim. Alors maintenant, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde le Coran al-Karim? Alors, il le garde de la manière suivante. Première des choses, Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, a descendu le Coran al-Karim sur Muhammad alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, à chaque fois qu'il recevait le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'il faisait? Directement, il appelait ses compagnons et il leur transmettait ce qui venait de lui être transmis. Et les compagnons eux-mêmes, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, se sont chargés de transmettre le Coran al-Karim à ce qu'on appelle at-tabi'in. Et at-tabi'in ont transmet le Coran al-Karim à tabi'i tabi'in, etc. Donc, vous voyez bien qu'il y a une chaîne de transmission qui commence à se constituer, partant du prophète alayhi salatu wassalam et arrivant à nos jours. Ça, c'est pour la chaîne de transmission. Maintenant, on pourrait se dire, bien qu'il y ait une chaîne de transmission, il se peut que le Coran al-Karim soit changé. Eh bien, sachez que le Coran al-Karim ne peut être changé pour la raison suivante. C'est ce qui s'explique en arabe par at-tawatur. Vous savez, il n'y a pas d'équivalent à tawatur, on ne peut pas vraiment le traduire. Je vais vous donner un exemple pour vous expliquer ce qu'est tawatur. Et d'ailleurs, subhanallah, c'est la même chose avec l'ahadith. Vous savez, lorsqu'on dit hadith sahih, eh bien c'est exactement la même chose. La chaîne de transmission, c'est exactement la même chose. C'est gardé par tawatur. Alors, tawatur, vous êtes tous ici sûrs que dans le monde, il y a une ville qui s'appelle New York, par exemple, ou une ville qui s'appelle Tokyo, ou une ville qui s'appelle Copenhague. Vous en êtes tous sûrs. Walakin, toutes les personnes qui sont assises devant moi ne sont pas forcément toutes allées à New York. Hein? Qui d'entre vous est parti à New York? Levez la main. Voilà, ahad? Quand je suis l'oujda, mashallah. Le hajj, il est parti, les jeunes. Mashallah. Donc, une seule personne est partie à New York. Pourtant, nous sommes tous sûrs que New York est une ville qui existe. Comment est-ce qu'on en est sûr? Eh bien, pour la raison suivante. Parce que, écoutez bien, tellement les sources d'information qui nous informent de l'existence de New York sont nombreuses qu'il devient impossible pour toutes ces sources de se mettre d'accord pour inventer une ville qui s'appelle New York. C'est compris? Tellement les sources d'information nous informant de l'existence de la ville de New York sont nombreuses, les médias, Internet, etc. Eh bien, tellement ces sources sont nombreuses, il devient impossible que toutes ces sources se mettent d'accord pour inventer une ville du nom de New York. C'est exactement la même chose avec le Coran al-Karim. Tellement les maillons de la chaîne sont nombreux, il devient impossible que tous les maillons de la chaîne se mettent d'accord pour inventer ne serait-ce qu'un verset. Même si 10, 20, 100 maillons de la chaîne se mettent d'accord, eh bien c'est dérisoire par rapport aux milliers de maillons. Comprenez, c'est ça, at-tawatur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun ». Ensuite, on pourrait parler de ces lectures. Allah subhanahu wa ta'ala envoie le Coran al-Karim en 10 versions différentes. C'est-à-dire que tu peux réciter le Coran al-Karim de 10 manières différentes. Et ceci, ça s'explique simplement par deux choses. La première des choses, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, à l'époque du prophète il y avait 10 tribus. Il y avait 10 tribus qui parlaient chacune un dialecte différent. Comme aujourd'hui, un Irakien et un Marocain. Tous les deux parlent arabe, mais chacun parle arabe à sa manière, chacun a son dialecte. C'est-à-dire qu'un Marocain et un Irakien ne pourraient pas se comprendre. Bien qu'ils parlent l'arabe, quelques mots sont communs, voilà que la majorité de leur dialecte n'est pas le même. C'est exactement la même chose à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait toutes ces tribus, chacun avait sa manière de parler. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde, a décidé de faciliter l'apprentissage du Coran al-Karim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Coran al-Karim en 10 versions différentes pour faciliter l'accès au Coran al-Karim à toutes ces tribus. Ça, c'est l'une des raisons. La deuxième raison, c'est la raison la plus importante. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie dans une lecture un sens et dans une autre lecture un autre sens. Par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ensuite, Maliki ou la Maliki? Les deux, Maliki et Maliki. Qu'est-ce que c'est Al-Malik?
Al-Malik, c'est le roi. Et Al-Malik, c'est le possesseur. Allah subhanahu wa ta'ala t'informe ici qu'il est Al-Malik et qu'il est Al-Malik. Il t'informe qu'il est le roi du jour du jugement et qu'il est le possesseur du jour du jugement. C'est-à-dire que vous trouvez toujours deux sens, voilà qu'il n'y a jamais de contradiction. Jamais vous ne trouverez une contradiction entre une lecture et une autre. Autre exemple, surat Al-Baqarah. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ et يَكْذِبُونَ. Quelle est la différence entre يُكَذِّبُونَ et quel est l'infinitif de يَكْذِبُونَ? L'infinitif كَذَّبَ. L'infinitif de يُكَذِّبُونَ كَذَّبَ. Quelle est la différence entre les deux? كَذَّبَ c'est mentir et كَذَّبَ c'est dire à quelqu'un tu mens. C'est-à-dire que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ils auront un châtiment douloureux parce que, et là pour justifier ce châtiment douloureux, il nous donne deux explications. Et les deux explications, il nous les donne dans deux lectures différentes. Pourquoi est-ce qu'ils auront ce châtiment douloureux? Parce qu'ils mentaient et parce qu'ils disaient au prophète alayhi salatu wassalam, tu mens. Deux sens sans jamais de contradiction. Toujours des sens qui se complètent. Voilà un petit peu pour les 10 lectures. C'est pour ça que lorsqu'il dit Ihdina az-sirata al-mustaqim, c'est-à-dire qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait une tribu qui ne prononçait pas Sad. C'est pour ça qu'on dit que les Sad ont été remplacés par Az-Zay. C'est pour ça qu'on dit Ihdina az-sirata al-mustaqim. Voilà en introduction, on va passer au plus important, Inch'Allah, qui est comment apprendre le Coran al-Karim. Et on ne va pas revenir sur les mérites du Coran, ça c'est très clair. Celui qui apprend le Coran al-Karim, sachez qu'il a une grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un hadith authentique qui nous dit, celui qui apprend le Coran al-Karim, c'est un hadith malheureusement qui est peu connu. C'est un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari. Il nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam te dit, celui qui apprend le Coran al-Karim, lorsqu'il meurt, lorsqu'il se retrouve dans sa tombe, eh bien, le Coran al-Karim va se matérialiser en une personne qui va t'accompagner durant al-Barzakh. C'est durant ce voyage, lorsque tu es dans la tombe, avant d'accéder au jugement, eh bien, le Coran al-Karim va t'accompagner dans ta tombe. Il y a une grande différence entre une personne accompagnée et une personne non accompagnée. C'est le principe de la prison. Lorsqu'on emprisonne une personne, on le coupe de la société. Lorsqu'il se retrouve seul, c'est très difficile. Il est très difficile de se retrouver seul. Le prophète alayhi salatu wassalam te dit, voilà, alors, tu as accompagné le Coran al-Karim dans ta vie, eh bien, dans al-Barzakh, le moment assez difficile même, le moment difficile du passage entre cette vie et la vie de l'au-delà, eh bien, le Coran al-Karim va t'accompagner. Alors, comment apprendre le Coran al-Karim? Premier des points, l'intention. Lorsque je commence l'apprentissage du Coran al-Karim, je le fais exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est un préalable à tout acte d'adoration. Quoi que tu fasses dans ta vie, que tu pries, que tu donnes az-zakah, que tu jeûnes, que tu partes al-hajj, que tu fasses quoi que ce soit pour Allah, eh bien c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu le fais pour une autre personne, qu'est-ce qui va se passer le jour du jugement, vous le savez? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala te demandera qu'as-tu fait dans ta vie. Tu lui diras j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Allah subhanahu wa ta'ala te dira tu mens. Tu n'as pas fait ceci pour moi, tu l'as fait pour telle personne. Eh bien aujourd'hui, va chercher ta récompense auprès de la personne pour laquelle tu as fait ceci. Tu n'as pas prié pour moi, tu as prié pour Foulan. Eh bien aujourd'hui, va chercher ta récompense chez Foulan. Évidemment, Foulan n'aura rien à t'apporter. Foulan, ce jour-là, ce sera quelqu'un comme toi qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala miséricorde. Première des choses, j'apprends le Coran al-Karim, je mets Allah subhanahu wa ta'ala dans mon esprit, je le fais parce que Allah subhanahu wa ta'ala me l'a demandé. Et sachez que l'apprentissage du Coran n'est pas une obligation. Vous savez, le fait de terminer le Coran al-Karim, ce n'est pas du tout une obligation. Cheikh Ayman, je ne sais pas si vous connaissez Cheikh Ayman Swed, le Syrien, il dit l'apprentissage du Coran, c'est semblable à un marathon. Vous savez, tout le monde commence lorsqu'il est petit, on a tous commencé à apprendre le Coran al-Karim, mais seulement quelques personnes arrivent à la fin. Beaucoup de personnes abandonnent en cours de route. Et c'est exactement la même chose avec le Coran al-Karim. Nous commençons tous, et à la fin, seulement quelques personnes arrivent au bout. Donc, première des choses, mon intention est pour Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses, je me fixe un objectif. Est-ce que je veux apprendre le Coran al-Karim entièrement? Est-ce que je veux apprendre la moitié? Est-ce que je veux apprendre 10 hizb, 20 hizb? Vous savez, lorsque je dis à des personnes, lorsque je leur dis trace ton objectif, assis-toi sur une table, écris ton objectif, on me rit au nez, on me prend pour un gamin. J'ai vu des savants de mes propres yeux s'asseoir sur une table, prendre une feuille blanche et écrire voici mon objectif. Vous savez, il ne faut pas dénigrer ceci, le fait de gérer son temps ou de tracer son objectif. Ça, c'est quelque chose de très honorable, de s'asseoir, d'être modeste et d'écrire son objectif. J'écris mon objectif. Troisièmement, je
marme de volonté. Parce que c'est la volonté qui va te permettre de terminer le Coran al-Karim. À la minute où tu vas démarrer ton apprentissage, qu'est-ce qui va se passer? Le shaitan va venir te parler. Il va te dire, regarde 60 hizb, plus de 600 pages. Regarde comment c'est difficile. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانِ. C'est le shaitan va venir te parler, va venir te dire c'est difficile. Tu dois t'armer de volonté. Ça c'est pour ceux qui sont assez âgés, qui ont la capacité de discerner. Voilà qu'une si toi tu es parent et que tu veux que ton fils apprenne le Coran al-Karim, eh bien une chose très simple, tu dois accompagner ton fils ou ta fille. Pourquoi? Parce que l'enfant, lorsqu'il est enfant, il n'a pas la capacité de discerner. Il n'a pas la capacité de se dire que le Coran al-Karim c'est quelque chose de très bien, quelque chose de noble. C'est pour ça que lorsque tu es parent, eh bien tu dois mettre ton fils sur la route de le Coran al-Karim, sur la route de l'apprentissage lorsqu'il est petit. Parce que son disque est vierge, il ne peut pas discerner. Voilà que lorsqu'il sera grand, il aura déjà acquis le Coran al-Karim. C'est à ce moment-là qu'il se rendra compte de... Moi, lorsque j'étais petit, mon père me disait d'apprendre le Coran al-Karim, je ne voyais pas vraiment l'intérêt d'apprendre le Coran al-Karim. Parce que je n'ai pas la capacité de discerner. Voilà que lorsque j'ai grandi, et au moment où je me suis rendu compte de ce que mon père avait fait, eh bien, j'ai remercié mon père de manière incroyable. Parce que vous avez des parents qui se plaignent et qui vous disent mon fils ou ma fille n'a pas appris le Coran al-Karim. Et ces personnes-là qui disent ceci n'ont pas fait d'effort lorsque l'enfant était petit. Tu ne peux pas te permettre de dire mon fils n'a pas appris, ma fille n'a pas appris, alors que lorsqu'il était enfant, tu le laissais jouer seulement. Tu dois accompagner ton fils ou ta fille dans l'apprentissage du Coran. Quatrième des choses, trouver le moment et l'endroit idéal. Ça, c'est quelque chose de très clair. L'endroit idéal, un endroit au calme. Et le moment idéal, c'est... Quel est le moment idéal pour l'apprentissage de Al-Qur'an al-Karim? Après le Fajr. Alors, soit après, soit avant. C'est-à-dire la période qui tourne autour de l'Fajr. Parce que de manière scientifique, il a été prouvé que le cerveau est plus apte à absorber au moment de Salat al-Fajr. Ça, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui veulent apprendre. Au moment de l'Fajr, tu as une capacité, faites l'expérience, une capacité incroyable d'assimilation. Cinquièmement, et c'est un point très important, le fait de gérer son temps. Vous savez, un compagnon qui s'appelle Hanzala a rencontré Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu et lui dit, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu demande à Hanzala, il lui dit, comment vas-tu, ô Hanzala? Et Hanzala de lui répondre, Nafaqa Hanzala. Hanzala a été hypocrite. Et Abu Bakr lui dit, comment ça tu as été hypocrite? Il lui dit, lorsque je suis auprès du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien qu'est-ce qui se passe? Lorsque je suis auprès du prophète alayhi salatu wassalam, j'ai l'impression de voir le paradis de mes propres yeux. Nous évoquons Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce dont nous parlons tourne autour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais au moment où je quitte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je retrouve ma famille, eh bien, j'oublie totalement Allah subhanahu wa ta'ala et je joue avec mes enfants, etc. Et Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu va lui répondre, subhanallah, je ressens exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui soumettre leurs problèmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre, sa'atun wa sa'a, chaque chose en son temps. C'est le temps, il est gérable. Tu peux garder un moment pour l'apprentissage, un moment dans lequel tu es sérieux pour Allah subhanahu wa ta'ala, et un moment durant lequel tu t'amuses, un moment durant lequel tu t'amuses avec tes enfants, etc. Parce que nous ne sommes pas des anges. Vous savez, nous ne sommes pas des gens parfaits. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas envoyé sur terre pour être parfait. Surat al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé pour voir lequel nous a envoyé pour voir lequel d'entre nous va avoir le meilleur des comportements. Sache que tu vas tomber, sache que tu vas commettre des péchés. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala regarde celui qui en commet le moins. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, inna nafsa la ammaratun bisu, Allah subhanahu wa ta'ala t'a doté de raison et de passion. Tu n'es pas comme l'ange. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'ange avec une raison, mais sans passion. Il a créé l'animal avec une passion, mais sans raison. Il a créé l'être humain avec une passion et une raison. C'est pour ça que l'ange n'a d'autre choix que de suivre sa raison. Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposé de suivre sa raison. C'est pour ça que l'ange, de manière continuelle, adore Allah subhanahu wa ta'ala. De manière continuelle, obéit à ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que l'animal, de manière continuelle, suit sa passion. Ce qui l'intéresse, c'est de manger, de boire, etc. Et l'être humain, quant à lui, il a le choix entre la raison et entre la passion. Si ta raison bat ta passion, tu dépasses l'ange. Tu es meilleur qu'un ange.
Parce que l'ange n'a d'autre choix que de suivre sa raison. Et si ta passion bat ta raison, eh bien, tu es pire qu'un animal. Parce que l'animal n'a d'autre choix que de suivre sa passion. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit choisis. Sur ça, c'est al-hisab, c'est très très simple. Al-hisab, c'est si le nombre de fois où ma raison a battu ma passion est plus important que le nombre de fois où ma passion a battu ma raison, j'entre au paradis. C'est très très simple. C'est le défi que nous avons au quotidien. C'est que la raison batte la passion. Donc je reviens un petit peu à ce que je disais, le fait de gérer le temps. Vous avez l'imam al-Ghazali qui disait An-nafasu jawharatun la tuqaddaru bi thaman li'annahu yanbani alayhi an-na'im al-abadi. Il dit An-nafas, le souffle, c'est un joyau qui n'a pas de prix. An-nafasu jawharatun la tuqaddaru bi thaman li'annahu yanbani alayhi an-na'im al-abadi. Parce que sur ce joyau, sur ce nafas, se bâtit le bonheur éternel, sous-entendu le paradis. Eh bien, les savants ont expliqué cette parole de l'imam al-Ghazali. Et ils disent, en fait, l'imam al-Ghazali veut dire ici, en fait, il fait référence au hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit Man kana akhiru min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont les dernières paroles sont la ilaha illallah entre au paradis. Et l'imam al-Ghazali te dit combien de temps il te faut pour dire la ilaha illallah. Il te faut un souffle de temps pour dire la ilaha illallah. C'est pour ça qu'il dit que c'est un joyau, que c'est meilleur qu'un joyau parce que ça te permet d'entrer au paradis. Et vous avez également l'imam al-Nawawi. Vous connaissez l'imam al-Nawawi qui a écrit les 40 hadiths, qui a écrit également Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Eh bien, il est rapporté que l'imam, écoutez bien, l'imam Nawawi a écrit plus de livres que de jours qu'il n'a vécu. Il a écrit plus de livres que de jours qu'il n'a vécu. C'est-à-dire que sa moyenne était plus d'un livre par jour. Et vous me direz, ça, ce sont des savants d'un certain temps, qui nous regardent de manière contemporaine. Un savant contemporain qui s'appelle Cheikh Moussa al-Sharif. Cheikh Moussa al-Sharif, c'est quelqu'un qui a un certain nombre de diplômes. Tabahhara fil fiqh wa tabahhara fil qira'at. Il a les 10 lectures, il a une licence en fiqh, une licence en fi sharia al-islami. Bref, il a un certain nombre de diplômes et en parallèle, vous savez c'est quoi sa profession? Il est pilote de ligne. Il est aviateur, pilote de ligne, il pilote les avions. Et vous savez comment c'est difficile de devenir pilote. Et lorsque tu demandes à Moussa Sharif comment est-ce que tu fais ceci, il te dit simplement parce que je gère mon temps. Toi qui me poses la question, tu es surpris, mais moi ça ne me surprend pas parce que je sais gérer mon temps. Alors ça c'était le 5e point, le fait de gérer son temps. 6e point, le fait d'abandonner les péchés. Tu ne peux pas prétendre apprendre le Coran, al-Karim, tout en commettant des péchés. Et c'est une contradiction. J'apprends, je dis, lorsque je récite, il ne faut pas mentir et je mens. Il ne faut pas faire ceci et je le fais. Lorsque tu apprends le Coran al-Karim, il y a une certaine éthique à avoir. Tu dois t'inscrire dans un certain cadre. Tu dois sentir ce qu'on appelle al-muraqaba. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de toi en tout temps. Et surtout pendant le mois de Ramadan, nous devons augmenter cette muraqaba. Et je vais vous donner l'exemple d'un homme qui va avoir un enfant célèbre. Je vous dirai le nom à la fin. Vous devez tous connaître l'histoire sûrement. Pour vous montrer ce qu'est al-muraqaba. C'est un homme qui marche, qui a faim et qui trouve une pomme par terre. Il était à côté d'un champ avec des pommiers. Il trouve une pomme et à ce moment-là, sa passion va battre sa raison. Il va prendre cette pomme, il va prendre la moitié. Il va manger la moitié de cette pomme et garder l'autre moitié dans sa main. Et une fois qu'il a terminé la première moitié, à ce moment-là, il va penser, il va dire subhanallah, cette pomme, elle ne m'appartient pas. C'est-à-dire que ma passion a battu ma raison pendant un instant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir le propriétaire des pommiers, il va toquer et il va dire voici ce qui m'est arrivé. Et la personne va lui répondre moi, je ne suis qu'un serviteur. Le champ de pommiers appartient à mon maître, à mon seigneur qui habite à un certain temps d'ici, un certain nombre de kilomètres d'ici. Et la personne, malgré le nombre de kilomètres, va décider de se rendre pour demander pardon ou pour lui dire, parce qu'il n'avait pas d'argent, soit tu me pardonnes, soit je te paye la pomme. Donc il va se mettre en route et au bout d'un certain nombre de jours de marche, il arrive à l'endroit voulu.
il attend que le propriétaire sorte. Et au moment où le propriétaire sort, il va l'interpeller, il va lui dire « Voici ce qui s'est passé, j'ai mangé la moitié de cette pomme, etc. » Et la personne va être choquée. En son fort intérieur, il va dire « Subhanallah, il y a encore des personnes comme ceci qui traitent avec Allah subhanahu wa ta'ala. » Parce que lorsque tu traites avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne fais plus, ce mouvement droite-gauche. Lorsqu'on veut commettre un acte blâmable, on a toujours ce mouvement « Est-ce que personne ne m'a vu ?» Eh bien, lorsque tu traites avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est terminé. Ce mouvement ne se fait plus parce qu'il n'y a qu'un seul mouvement qui se fait. C'est le mouvement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Donc la personne va lui dire Wallahi, je ne te pardonne pas. Wallahi, je ne te pardonne pas jusqu'à ce que tu fasses une chose. Et la personne va dire Bismillah, quelle est cette chose? Il va lui dire je veux que tu épouses ma fille. La personne va dire c'est ça la condition. J'accepte tout de suite. C'est pas une condition, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de très très bien. Donc il va accepter et la personne va lui dire Isma', elle va dire ma fille, elle est aveugle, elle est muette, elle est paralysée et elle est sourde. Elle est sourde. Et la personne va comprendre entre guillemets qu'il s'est fait arnaquer. Il va dire Khalas, la bas, j'ai accepté. Et le jour où il va voir la femme pour la première fois, il entre dans la chambre et il se dit qu'est-ce que je dis? Je dis salam alaykoum. Si je dis salam alaykoum, elle ne va pas m'entendre. Même si elle m'entend, elle ne pourra pas me répondre. Et il réfléchit, il dit khlas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat An-Nur, même si dans ta maison il n'y a personne, tu dis salam alaykoum pour toi-même. Salam alaykoum wa rahmatullah. Il entre et il dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il entend wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il se dit, elle entend et elle parle. Il manque deux choses. Il manque le fait qu'elle soit paralysée et le fait qu'elle puisse voir. Elle se lève, elle vient vers lui, elle dit subhanallah, elle marche et elle voit. Et il lui dit ton père m'a menti. Ton père m'a dit que tu étais sourde, muette, paralysée et que tu ne voyais pas. Elle lui dit wallahi, mon père ne t'a pas menti. Je suis sourde, je n'écoute que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une différence entre le fait d'écouter et le fait d'entendre. Lorsque je marche dans la rue, j'entends une conversation. C'est-à-dire que c'est de manière inopinée. Je ne fais pas exprès d'entendre la conversation. Voilà que lorsque j'écoute, c'est fait exprès. Lorsque j'écoute une conversation, elle dit, je n'écoute que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vois, ou plutôt je n'observe que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dis que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne vais que vers le bien. Et donc, je suis paralysé, je ne vais pas vers le mal que vers le bien. Et ensuite, donc, ils vont poursuivre leur vie de couple et de leur union va naître le célèbre savant qui s'appelle hein? Là. Abu Hanifata an-Nu'man. Abu Hanifata an-Nu'man. C'est pour ça que cette histoire est connue parce que leur fils est Abu Hanifata an-Nu'man. Donc pour vous dire, regardez, al-muraqaba. À tout moment, je sens la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, parfois on marche dans la rue, parce que nous sommes des êtres humains, lorsqu'on on voit aussi une femme qui arrive avec son mari, et on voit que le mari nous regarde, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est un exemple de manière générale, on ne le fait pas forcément. L'être humain de manière générale, que fait l'être humain? Lorsqu'il voit que le mari le regarde, il baisse les yeux. Et au moment où il voit que le mari regarde dans une autre direction, qu'est-ce qu'il fait? Ikhtalasa an-nadra. Il vole, entre guillemets, la vue. Il regarde rapidement comme ça. Eh bien, lorsque tu sens al-muraqaba, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, eh bien, tu oublies tout ceci. Il est hors de question de regarder quoi que ce soit, parce que tu sais qu'avant tout, que même si le mari ne t'a pas vu, même si la femme ne t'a pas vu, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu. Lorsque j'apprends le Coran al-Karim, j'abandonne immédiatement tout péché. Et le 7e point, le fait d'invoquer pour soi. Les savants conseillent généralement, lorsque un membre de sa famille est malade ou lorsque tu veux quelque chose pour toi, la meilleure des choses c'est d'invoquer soi-même pour soi. Comprenez? D'invoquer soi-même pour soi. Et je vais vous raconter une histoire également concernant ad-da'wa, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal. L'imam Ahmad ibn Hanbal à son époque, c'était quelqu'un, vous savez, qui voyageait énormément pour authentifier le hadith. D'accord? Donc il voyage énormément, il arrive dans une ville dans laquelle il ne connaît personne, il entre dans cette ville et, remarque importante, l'imam Ahmad ibn Hanbal était quelqu'un d'extrêmement connu. C'est-à-dire son nom était connu mais
son visage ne l'était pas. Parce qu'à l'époque de Ahmad, de Cheikh Ahmad ibn Hanbal, il n'y avait pas, de l'imam Ahmad ibn Hanbal, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas tous ces moyens que nous avons aujourd'hui. Donc, extrêmement connu par son nom, mais pas par son visage. Il entre dans cette ville, il se dirige à la mosquée, il entre, il veut dormir, et le gardien immédiatement va prendre Ahmad ibn Hanbal. Bien sûr, le gardien connaît Ahmad ibn Hanbal, voilà qu'il connaît son nom seulement. Il va prendre immédiatement Ahmad ibn Hanbal, le sortir de la mosquée, le jeter carrément de la mosquée, lui dire il est interdit de dormir à la mosquée. Et à ce moment-là, vous avez un boulanger qui passe, le détail est important, un boulanger passe, il observe la scène et il va proposer à Ahmad ibn Hanbal de passer la nuit chez lui. Le boulanger évidemment connaît Ahmad ibn Hanbal, mais encore une fois, il ne connaît que son nom. Ahmad ibn Hanbal va se diriger vers la maison du boulanger, ils vont dormir, et le boulanger se lève assez tôt pour préparer le pain, et Ahmad ibn Hanbal va décider de se lever avec le boulanger pour l'aider dans la préparation du pain. Et Ahmad ibn Hanbal remarque une chose importante, il remarque que le boulanger fait beaucoup ce qu'on appelle al-istighfar, c'est astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et Ahmad ibn Hanbal va poser une question dont il connaît la réponse. Vous voyez, c'est juste pour vérifier si le boulanger, si la réponse du boulanger est cohérente avec celle qu'il a. Il va lui dire, depuis que tu commences à faire l'istighfar, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné dans ta vie? Et Ahmad ibn Hanbal va dire, eh bien, depuis que j'ai commencé à faire l'istighfar, à chaque fois que je fais une invocation, que j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, sur le champ, il m'exauce. Depuis que j'ai commencé à faire l'istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala m'exauce. J'ai demandé cette boulangerie, Allah subhanahu wa ta'ala me l'a demandé. J'ai demandé à me marier, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que cela puisse se faire. Mais il va nuancer son propos, il va dire, j'ai toujours demandé une chose, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne me l'a jamais exaucé. Ahmad ibn Hanbal va s'étonner, va lui dire, quelle est cette chose? Et là, le boulanger va lui répondre, j'ai toujours demandé à rencontrer Ahmad ibn Hanbal. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a jamais amené Ahmad ibn Hanbal. Et là, Ahmad ibn Hanbal va lui dire, me voici, je suis Ahmad ibn Hanbal, Allah subhanahu wa ta'ala m'a tiré vers toi. Il fait référence lorsqu'il était dans la mosquée, lorsqu'il a été tiré. Vous voyez? Donc généralement, l'être humain cherche des choses concrètes. Vous savez, si je fais ceci, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne? Eh bien, fais l'istighfar, commence dès aujourd'hui. Fais l'istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala exaucera tes invocations. 7 points, c'est lorsque je fais une petite exhortation, une conférence, j'aime que ça soit clair et concis. Parce que vous avez beaucoup de conférences dans lesquelles on se noie. Un certain nombre d'informations, nous sommes des consommateurs de conférences. On consomme la conférence sur le coup, ça nous plaît, ce qu'on entend ça nous plaît, voilà qu'il n'en retient rien à la fin. C'est pour ça que j'ai divisé cette conférence en 7 points. Premier des points, si tu vas apprendre Coran al-Karim, l'intention. Deuxième des points, l'objectif. Troisièmement, la volonté. Quatrièmement, trouver le moment et l'endroit idéal. Cinquièmement, gérer son temps. Sixièmement, abandonner les péchés. Septièmement, invoquer pour soi. Et j'aimerais clôturer la conférence avec une chose qui n'a pas de rapport avec la conférence, mais qui est importante en cette période, en cette fin de Ramadan, qui est Zakatul Fitr. Vous savez, généralement, on demande pourquoi est-ce que nous jeûnons? Pourquoi est-ce qu'on s'abstient de manger et de boire? La première des réponses, elle est scientifique. Première des réponses, c'est le fait que le jeûne est quelque chose de très important pour notre corps. Vous avez même des centres en Belgique, en France, aux États-Unis, des centres dans lesquels tu te rends, tu payes pour jeûner. Tu payes pour être accompagné dans ton jeûne. Ça a des vertus au niveau physique. Et la raison la plus importante du fait de s'abstenir de manger, parce que vous savez, s'abstenir de manger ou de boire, ça n'influe en rien. Ça n'ajoute à Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'ajoute ni n'enlève rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà al-fa'ida. Al-fa'ida, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire pour se rappeler de ces personnes qui durant toute l'année n'ont pas à manger et n'ont pas à boire. Vous savez, tous ces Somaliens qu'on a abandonnés, nos frères somaliens que nous avons abandonnés, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la responsabilité de ces gens. Toutes ces personnes qui meurent de faim tous les jours, nous en avons la responsabilité. Et si tu ne donnes pas, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, pourra te juger sur ceci. Parce que tu sais, parce que nous avons les moyens d'information. Nous savons que ces personnes sont en train de mourir de faim. Regardez l'année dernière, subhanallah, subhanaka ya Rabb. L'année dernière, la Somalie a connu une crise sans précédent. Une crise, une famine sans précédent. Et à la même époque, on a eu la crise de la Grèce. Vous vous souvenez? La crise de la Grèce.
Et la communauté internationale s'est mobilisée corps et âme pour débloquer un certain nombre de milliards pour la Grèce. Et pour la Somalie, combien? 1 milliard. Un petit milliard pour la Somalie et des milliards pour la Grèce. Alors là, on pourrait se poser une question en tant qu'être humain. Est-ce que le Somalien est moins humain que le Grec? Est-ce que le Grec c'est un humain et le Somalien c'est un sous... Non, ce sont tous des êtres humains. Walakin, pour que le riche soit riche, parce qu'il considère que la Grèce est un pays riche, pour que le riche soit riche, il faut que le pauvre reste pauvre. Plus tu enrichis le pauvre, et plus le riche devient pauvre. Plus tu enrichis le pauvre, et plus le riche devient pauvre. Comprenez? C'est pour ça que le pauvre doit rester à sa place. Soit on donne seulement 1 milliard. Tenez, seulement 1 milliard, et la Grèce, voilà. Et vous connaissez cette phrase d'un célèbre historien. 20% de la population mondiale, se partage 80% des richesses. Et 80% de la population mondiale se partage 20% des richesses. Sur ça, tu t'abstiens de manger et de boire, tu te rapproches de ces personnes, et à la fin, une fois que tu as terminé la théorie, tu passes à la pratique. Zakat ou le fitr. Lorsque tu donnes ces 5 euros, qu'est-ce que c'est 5 euros? Lorsque tu donnes ces 5 euros, c'est parce que tu as compris la leçon. Tu témoignes devant Allah subhanahu wa ta'ala que tu as compris la leçon et tu donnes ces 5 euros. Et c'est pour ça que lorsque je fais des conférences pendant le mois de Ramadan, j'aime à chaque fois rappeler ce point parce que je pense qu'il est très important. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.